Salut à tous. Hello les petits scarabées, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, petite vidéo rapide sur un parterre d'hortensia. Hortensia. Oui, donc un petit parterre d'hortensia qu'on a créé donc juste au bord de la terrasse. D'accord. C'était un peu vide, on avait envie de mettre les hortensias qui étaient devant la maison, donc dans le front garden là-bas. Et en fait, ils prenaient pas, c'était à l'ouest. Et là, on s'est dit, bah, ça marchait pas, ça poussait pas bien. Donc, on s'est dit, bah, allez, on les ramène un petit peu proche de la terrasse. Il y a pas mal de soleil. Il y a un peu d'ombre, mais bon, on va essayer. Ça va? C'est les hortensias qui datent de 2 ans. Eh ben, c'est ça, pour mon C'est anniversaire, ce cadeau qu'on va d'anniversaire. offrir pour ton anniversaire. Exactement. En mascara, on dit un ou bien une. Un hortensia. D'accord. Alors, abonnez-vous, likez et restez connectés. C'est parti. Alors, voilà Papa Scara en train de faire les beaux trous là. Ah oui, hein. Il est en train de percer, donc vous voyez, vous connaissez maintenant. Là, Il faut allez creuser, voir. hein. Allez voir les vidéos précédentes. Vous connaissez la tarière, mais la tarière thermique. C'est ça. C'est notre grosse machine là à faire des trous. Voilà, le auger. Alors, Papa Scara nous fait des super trous là, juste en bordure de terrasse. Sous le contrôle de mon mascara. Bien sûr. Faut Là, pas rater la je tour. suis en train de faire des shorts là, je crois. Ce sont des petits shorts, je crois que je suis en train de faire. D'accord. En douce, façon là. Donc la terrasse, vous voyez, elle est toute neuve. On a changé de terrasse il n'y a pas très longtemps. C'est tout nouveau, tout beau. Et là, on a agrandi. Donc il fallait meubler un petit peu sur les côtés. Et ben, on a décidé de mettre les hortensias. Alors comme je disais au début, ce sont des hortensias qui avaient été offerts à mon anniversaire. Et on les a placés devant la maison. D'accord. Dans les deux parterres, si vous voyez les vidéos précédentes, les deux parterres devant la maison, on les a placés. Malheureusement, ils ne poussaient pas du tout comme il fallait. Ils étaient vraiment, franchement, pas spécialement. Ils n'étaient pas bien. D'accord? Donc on s'est dit, allez, on les enlève tous, ok, on change, et on va les poser là. On va donner une nouvelle exposition. Nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, tout va bien, on les met ici, et on espère que ça va aller, quoi. Ben oui, hein. Donc là, on est en exposition est, on va dire, on est vraiment en plein est. Donc le soleil, on l'a en pleine journée de 8h jusqu'à, même pas de 7h jusqu'à midi, 14h, Oui. on va dire comme ça. Et dans l'après-midi, il y a un peu d'ombre. Voilà, donc ils ont quand même pas mal de soleil pour la journée. D'accord. Donc on va essayer et puis ben on verra bien. Donc Papa Scara nous fait des beaux trous. Tarière thermique et moi je suis donc à côté. Voilà, les hortensias sont quand même assez. Il y en a qui sont costauds, il y en a qui sont petits. Alors je précise qu'il y a pas mal ah là c'est pas homogène, c'est différentes hortensias. Oui, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont hauts, il y en a qui sont larges. C'est ça même. Surtout qu'il y a. Mais en fait c'est surtout les espèces. On a du macrophylla, on a des Pikachu. On a des hortensias, Pikachu. ouais, Pikachu bien sûr pour les enfants. Mais on a du rose, un peu vert, limelight. Le limelight c'est le vert classique là. Le bleu, on a voilà du bleu qui aime les sols acides. Du tout blanc, un peu citronné comme ça, verdâtre, bizarre là. En tout cas, on a plusieurs couleurs, c'est pas du tout uniforme. Et donc on s'est dit, on va mélanger comme ça et ça fera une explosion de couleurs, peu importe. Voilà. Ça. Tant qu'à faire, ce sont des hortensias. C'est la famille hortensia ici, basta. On n'a pas besoin de savoir si c'est la même couleur et pas. C'est hortensia, point la ligne. Alors, admirez-moi les beaux trous, Papa Scara. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je dirais... Oh, un animal qui est passé par là. Exactement, mais en fait ce sont des faux trous, c'est pas un animal. Ah. Mascara a fait. Alors voilà, un mascara qui va se prêter aussi au jeu. Je l'utilise souvent à la tarière aussi. Et là, il fallait planter, je crois que c'est le petit Eonimus qui traînait. Et il fallait que je le plante absolument, sinon il allait se faner. Voilà, donc ma mascara à la manœuvre, vous voyez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, elle est assez costaud la machine, je vous dis. Et puis en plus, elle va toute seule, elle s'en va, donc si tu la tiens pas bien fort... tu pars avec quoi. Mais bon, anyway, là ça va, on gère, on sait faire. Si vous voulez aussi vous en acheter une, vous le connaissez déjà, tant mieux. Mais si vous voulez essayer, faites attention, précaution. Vraiment, écartez bien les pieds pour ne pas avoir vraiment la tarière qui vous touche. Attention, c'est vraiment dangereux. Ça va très vite. Mais bon, nous on est experts, on connaît l'affaire. Donc voilà. Alors ensuite, les trous sont posés. Vous connaissez l'affaire. C'est un peu comme tresser les mèches. Vous voyez la tête qui est là, on tresse les mèches. Exactement. On avait déjà dit dans la vidéo avec à la forêt que planter, jardiner, au final, en gros planter, c'est un peu comme faire mèche, tresser les cheveux. Donc là, on a préparé la tête, on a préparé les trous, ok. Voici nos mèches. Alors là, on peut voir un peu ça c'est un bleu, hortensia bleu. Donc voici nos mèches. Alors on va venir les poser tout simplement dans le parterre, d'accord, préalablement disposer quoi en fait. Parce que là, on sait exactement où placer les trous. On a bien sûr regardé un peu comment on voulait les poser, donc voilà, c'est fait.
On place les mèches, mèches. La taille des trous aussi dépend de la taille de la racine. Exactement. Alors les trous, c'est forcément, voilà. Si le pied est gros, on fait un trou un peu plus énorme. Si c'est plus petit, on essaie de faire un trou qui correspond à la plante en fait. Voilà, pour pas que ça flotte de trop ou alors que ce soit trop serré. C'est ça, Papa Mascara? Exactement. Bim. Voilà les petits oiseaux là-bas, les petits moineaux. Nos petits moineaux, nos petits Les enfants Zoulous. qui jouent, qui s'amusent, les petits zoulous. Qui s'amusent, mais fort fort. Maman Mascara avec son repose-genou, toujours le même. Jamais. Vous connaissez la pommade pour tresse cheveux, mon engrais, donc les fientes de poule. Hein, Papa Mascara? Récupéré dans le poulailler, donc tout est récupéré ici. Hein. On n'achète pas grand chose, c'est vraiment, voilà, fientes de poule, engrais vraiment prisé, on adore. Et pipi mélangé, tout c'est vraiment juste parfait pour faire pousser les plantes. Donc, premier cheveu qu'on a planté. Voilà, donc deuxième cheveu, hortensia, comme vous connaissez. On plante, on plante, on plante, on met la pommade, c'est l'engrais. Allez, un peu de pommade. Allez, on met la mèche. Mon petit-fils va venir tranquillement fermer les cheveux. C'est bien tressé, c'est bien collé. La natte colle bien. Papa Mascara, on continue la suivante. Alors, un peu de pommade, donc un peu d'engrais. On met la mèche à l'intérieur. On vient poser, on arrange bien joli. C'est bim, c'est joli, c'est magnifique. Voilà, voilà. Ensuite, on continue. Repose genou. Ça sent le loup pipi de poule. Mais bon, anyway, c'est super riche pour les plantes, hein, je vous assure. Elles adorent ça. Voilà, on continue de planter tranquillos. Hein. Alors, on a nos petits garçons qui sont venus nous aider, Papa Mascara. Eh oui, hein, les garçons qui veulent apprendre à jardiner. Oui, alors si vous pouvez jardiner avec vos enfants, ce serait vraiment très bien. C'est sincèrement super. Voilà, apprentissage, c'est ludique et en même temps, ils retiennent, ils apprennent. C'est vrai. C'est important de leur transmettre, de leur apprendre des petites choses comme ça, apprendre à planter, apprendre à décorer leur maison, extérieurement bien sûr. Et quand ils seront grands, ils seront chez eux, ben ils feront pareil. Voilà, on a tous appris comme ça. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais on leur apprend le minimum, quoi. On peut pas ne pas aimer planter la forêt, quoi, quand même. Oui, mais c'est pas forcément, allez, tout le monde planter un arbre, oui, même quand on n'aime pas, on peut le faire. Oui, sauf que, ben, en fait, on leur apprend juste le b.a.-ba, histoire qu'ils puissent juste savoir. Voilà. Et puis que quand ils seront grands, ils savent au moins, ben voilà, c'est pas un arbre, planter même un arbre. Même s'ils n'ont pas aimé, ils peuvent même planter quelque chose sur le balcon, quoi. Tout simplement. Il y en a qui kiffent, hein, il y en a qui kiffent beaucoup. Voilà. Mais voilà, donc en fait, et ils sont volontaires. Donc ça, on aime bien quand ils viennent nous aider comme ça, ils viennent demander, là, ils sont tous là. Exactement. Chacun a son arbre, ils voulaient chacun son hortensia. Chacun plante un hortensia et, à la queue, maman, c'est mon tour. Et ben, ok, calmez-vous les enfants, on y va. Donc voilà, vous voyez, non, là, moi je plante et eux ils m'aident, ils essaient de mettre un peu la terre, vous voyez, non? Voilà ça. Donc si vous pouvez vous aussi, en tout cas, avec vos enfants, vraiment ils apprennent. Essayez leur apprendre ça, c'est vraiment bien. Vraiment, en tout cas en famille comme ça, c'est bim. Bim, bim. Mal. Donc voilà encore le petit qui m'envoie encore un hortensia, c'est son tour. Donc on va planter. Donc en fait ils comprennent bien avec les engrais, mettre dans la terre et après on va arroser, bien sûr qu'on va faire. Eh oui, toujours arroser. Toujours. Donc voilà, mon mascara toujours à quatre pattes, en train de se battre là-bas pour enlever. Celui-là, il était trop gros, vous voyez. Donc j'enlève un peu la terre qui était là avant. Je diminue un peu son pied là. Il était bien enraciné. On peut pas le pied comme ça. Ouais. Gros pied toi aussi. Il faut te calmer, hein. Donc voilà. Alors le dernier, je crois, un peu de pommade, donc un peu d'engrais. Qu'est-ce que j'ai balancé là-bas? Tiens. Bah ça doit être... Ah ben tiens, ça doit être quoi la Papa Mascara? Ben c'est de l'engrais et puis un peu de sable. Ouais, ça doit être du sable. Ouais. Je ne sais plus ce que j'ai mis. En tout cas, c'est de l'engrais. Ah, lui aussi, il a gros pied. Oui. On va diminuer pied là aussi. Tailler un peu. On va tailler ça vraiment, hein, parce que là, ça rentre pas. Ouvrez les racines. Ce sont de belles pièces. En tout cas, les hortensias étaient vraiment magnifiques. On est d'accord. Mais ils poussaient vraiment pas comme il fallait. Très chétifs, bizarroïdes là. Donc, on s'est dit, allez, on va les mettre vraiment de ce côté-là, et puis voir un peu. Donc, comme on l'avait dit la dernière fois, souvent, on change de place aux plantes. D'accord. Parce qu'en fonction de l'orientation, la plante peut être heureuse ou malheureuse. Exactement, parce qu'en fonction de cette orientation, de l'exposition de la plante au soleil, la photosynthèse va être mieux faite ou pas. Tout à fait, effectivement. Donc là, nouvelle jeunesse, nouvelle vie, ici pour nos hortensias qu'on adore en plus. On les kiffe du tonnerre. Alors, les garçons viennent en renfort pour nous aider. Regardez comment ils sont motivés. Regardez comment ils sont en train de grouper pour venir arroser ici, là. Eh, mes champions. Oui, donc voilà, séance arrosage, Papa Mascara. Ah oui, hein. Chacun essaie d'attraper l'arrosoir pour arroser la plante qu'il a mis qu'il a planté. Qu'il a planté.
Alors, donc, comme on avait déjà dit, hein, arroser, c'est primordial, c'est Oui, important. oui. Quand on a fini n'importe quel projet, dès C'est que la tu plantes nourriture de la quelque chose, plante. on a fini de planter, arrosoir, Oui, hein, arrosage, arroser. c'est Ça, clair. c'est le maître mot à la fin de tout projet. Donc voilà, on arrose évidemment copieusement, hein, bien généreusement. On Oui, vient donner à manger, c'est ça son repas qu'elle a. La plante a faim, on vient la nourrir, d'accord? On met, parce qu'en fait, il faut que les racines et voilà, les deux terres qui se mélangent là, se mélangent bien. ok. En tout cas, la plante doit être bien nourrie. Voilà. Donc, Papa Scara, il arrose énergétiquement. Hein, Papa Ben oui, Scara? hein, j'ai pris le contrôle de la situation. Ah oui, quand même. Papa Scara, bim. Ouais. Yeah. Maman Scara a ramené donc des dalles en fait qu'on avait dans le jardin en rab. Oui, hein, parce que maman Ascara, ça l'énervait qu'on passe un peu partout. Donc, elle voulait nous créer un chemin, un petit chemin. Au départ, je n'étais pas partant, mais j'avoue que ça discipline. C'est ça, tout à fait. Donc, deux dalles qu'on avait en trop dans le jardin. On a récupéré une troisième devant la maison là-bas. On en avait aussi qui traînait là-bas pour un passage. Et dites-moi en commentaire en losange comme ça. Moi, j'ai trouvé ça juste mais du tonnerre. Ah, mais c'est pas Mais c'est mal. magnifique. C'était 2 dalles. Après, maman Ascara a pris une Oui, on a rajouté une troisième troisième. Oh, je suis dalle. contente comme ça. Regarde, je suis trop contente là. Donc, deux dalles en losange. Dites aux commentaires ce que vous en pensez. Moi, Non, c'est beau. Franchement, moi, je trouve que c'est beau. t'aurais mis en carré ou en losange, toi? En losange, c'est poche. Ouais, ça fait un Voilà. truc, hein, ça fait un C'est style, pas- ça fait un non, genre non. en tout cas. Oui, parce que nous qui avons de longs pieds, ça permet de poser la plante des pieds entièrement. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Hein. Donc voilà les hortensias, vous voyez les différentes espèces. Là, on a celui qui est bleu, on a voilà, différents types d'hortensias. Là, c'est le Pikachu. Oui, oui, je voulais vous montrer absolument. Regardez, c'est le Pikachu. Les enfants, ils ont adoré parce que c'est marqué Pikachu. Je pense que tout le monde connaît Pikachu. Pika. Oui, oui, oui. Donc voilà. Alors, on a presque terminé le projet, comme vous savez. Il va falloir mettre du mulch. Place au mulch. Le mulch. Bah, allez-y voir les vidéos, les précédentes vidéos, vous verrez. Hein. À chaque fois qu'on finit un travail, on met du mulch. Tout à fait. Ça permet de rendre le coin vraiment propre Tout à fait. et beau. Alors ici, je tiens à préciser que dans ce projet particulièrement là, on n'a pas mis de géotextile. Oui. Parce que la vidéo précédente, enfin les vidéos d'avant, où on avait fait un parterre de fleurs là, vous vous rappelez devant la maison, on avait posé une toile de géotextile. Oui. Mais ici là, on a fait un nouveau projet, en fait, un nouveau genre, c'est du deep mulch. Deep Exactement. mulch, en fait, On met directement le mulch mais sur on le met sol. en couche épaisse comme ça, parce qu'on n'a pas de géotextile justement. C'est ça. Donc, on aime bien dans les différents projets qu'on fait dans la maison, varier. Un côté, il y a géotextile. Vous avez vu pas mal de géotextile dans la maison, partout, dans le jardin. Mais ici, là, Il n'y a pas de géotextile. on dit ça sera sans géotextile. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Exactement. Dans tous les cas, géotextile ou pas, les mauvaises herbes poussent légèrement. Donc, on va essayer. Alors, vous voyez ce que je suis en train de faire là-bas? J'ai pris la pelle en train de tracer la forme que ça a donné. Oui. Donc, en fait, le mulch, on va le poser, mais il faut donner une forme géométrique à la fin. Donc, soit ça sera un rectangle, soit une courbe. Moi, j'aime bien avec les courbes aussi, parce qu'elle aime Les bien. courbes, c'est les meilleurs. Voilà, les courbes, c'est beaucoup plus joli, c'est féminin, c'est un peu plus, voilà, c'est plus vivant. Enfin, désolé pour ceux qui aiment ce qui est carré, mais on a des carrés dans la maison. Mais là, pour là, il fallait mettre courbe. Donc, une belle courbe. Moi, je suis en train de tracer, regardez. Je prends ma pelle là, et je viens tracer le schéma final, ou du moins, si vous voulez, la limite où le mulch va s'arrêter. Exactement. Donc moi, je veux faire bien courber là, des formes généreuses comme Maman Scara. Passons. Donc, Je ne dis rien, statut visé. donc, dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous tracez différemment? Comment vous faites pour tracer? Moi, je trace comme ça à main levée. Mais Maman Scara, pour cette surface, il faut combien de sacs de mulch par exemple? Parce que là, vraiment, je vais pas te dire, hein, cette surface, elle n'est pas très grande. Nous, on a utilisé combien de sacs ici? Je dirais qu'on avait mis 5, 5. 4, 5, Ouais, on va dire 4 et comme ça. demi. On va dire comme ça. Allez, 4,5, ça suffisait largement. Parce que là, on a mis en couche généreuse. J'ai dit, c'est un deep mulch. Donc, on met du mulch en couche assez épaisse. D'accord? Maintenant, dernière précision, c'est que ici, là, vous voyez, entre le gravier et le mulch qu'on va poser,
On aurait pu mettre une bordure, Papa Scara. On aurait pu, mais bon, ça fait trop de briques. Moi, je suis pas très bordure, voilà. Ça va, il y a vrai, déjà, vrai, là. la terrasse a déjà une bordure, donc ça sert à rien. Moi, j'aime quand les matériaux se mélangent. C'est-à-dire qu'on quitte dans le mulch et puis on tombe dans le suivant qui arrive. Là, c'était du gravier ou de la pelouse. Mais genre, je n'aime pas trop mettre des barrières. On est d'accord. Voilà. Papa Scara aussi un peu comme ça. Donc, on a préféré laisser ça aller là, comme ça. Et maman, il faut signaler aussi que, Papa Scara, il faut signaler que pour cette parcelle ou ce petit lopin de terre, on a utilisé des mulches différents. On a essayé, on dit bon. Voilà. C'est vrai, tout à fait. On a donc deux types de mulch ici. C'est ça. On a un qui est très foncé comme ça et on a un qui est mélangé avec des copeaux de bois très clairs, comme ceux qu'on a mis à l'aire de jeu des enfants. Exactement. Donc on a trouvé que c'était un mélange assez sympathique, Papa Scara. Ben oui. Ouais. Pas mal. Donc Papa Scara va venir donc poser tranquillos et moi je vais venir m'accroupir encore comme d'habitude à quatre pattes m'agenouiller et puis venir poser les finitions donc entre en fait à la bordure quoi si vous voulez, une bordure naturelle, voilà, vous voyez, il y a rien, il y a pas de bordure genre on a mis quelque chose pour bloquer, c'est juste comme ça. Exactement. Moi j'aime bien qu'on laisse comme ça terminer tout simplement, allez, cool Raoul, voilà. Mais observez, la maman Scara fait toujours sans gants. Oui, jamais avec des gants. C'est bizarre parce que Papa Scara, lui, il déteste ça. Mais en fait, moi, j'aime bien être au contact, mais pur. Avec mes mains, je rentre direct dans le cambouis. J'aime bien sentir, en fait, les matières et les matériaux. J'aime bien toucher les textures, ressentir, en fait, vraiment l'élément dans la main, quoi. Parce qu'en fait, avec les gants, c'est comme si on avait un écran, en fait. Et j'aime pas du tout. Exactement. Bon, chacun est différent. Hein. Si vous aimez les gants, prenez vos gants, d'accord, parce que ça permet de protéger les ongles, voilà. Moi, je laisse comme ça. Après, je coupe mes ongles et puis après, faut bien se laver les mains quand on va faire poisson braisé à tiquer. Quand on va faire à manger pour les enfants, n'est-ce pas? APF. Voilà, bim. Donc, Papa Scara en train de, voilà, avec son râteau bien étaler ça comme ça. Et moi, je viens juste pour les finitions, pour pouvoir faire les courbes. Vous allez voir que ça va sortir en courbe. Hein. J'ai bien tracé avec ma pelle. Et donc, on pose notre mulch. Voilà. Au calme. Au calme même. Alors, dites en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous un petit peu. Est-ce que vous aurez mis du mulch? Après tout, oui. Ou bien vous aurez mis du géotextile avant. Ouais, mais nous, en fait, c'est vraiment un beau test. Moi, j'aime bien. Je trouve ça franchement sympa. Et regardez un petit peu les couleurs. Vous voyez quand on met le mulch, en fait, on a la plante qui se révèle. Oui. Là, on a planté, on voyait pas, ça révèle la parcelle. Voilà. Sérieusement, ça donne, on voit la forme. Voilà, quoi. Et ça met en valeur les plantes qui sont là. Voilà, et explosion de couleurs, comme j'aime le dire. On a toutes les couleurs de vert qui se révèlent ici dans le marron en bas, là. Vraiment, on voit la forme de l'hortensia, on voit sa taille, on voit sa beauté, sa bellesse, sa largesse, sa wesh, tout ce que vous voulez. Tout est SSS. Il t'a dit tous les SSS là. Bellesse, beauté. Oui, les LS et les LS et les LS. C'est juste beau, quoi. Sérieux, dites en commentaire. Moi, j'aime bien la partie mulch. Quand tu mets là, c'est là que tu vois les vraies couleurs qui se révèlent. Exactement, on est d'accord. J'adore. On est d'accord. Bon, après, il faut dire que le mulch il va un peu ternir, hein. Il va pas rester aussi éclatant, hein. Malheureusement, c'est dommage. Mais on a quand même ce contraste entre le vert de la plante et le mulch. Voilà, c'est sa nature. Le côté brun ou noir va partir. Et puis après, bon, chaque année, soit mettre encore une nouvelle couche de mulch aussi pour effectivement réveiller la chose. Hein. À la fin de l'hiver prochain, il faudra peut-être éventuellement remettre une mini couche pour remettre un peu de pétant, de couleur et d'éclat dans ce beau parterre avec les petits losanges blancs là-bas que j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique. Le petit passage, les dalles. Et je trouve que ma terrasse est maintenant habillée. Papa Scara, elle était pas un peu trop nue, non? Ah ben, elle était nue, mais là, elle est vraiment habillée maintenant. On l'a bien habillée, maquillée, habillée, tressée. On a mis une écharpe. On l'a tressée. Moi, je vois des mèches, là, je vois des cheveux bien remplis. Ah ben, ouais, Et la terrasse, elle est un peu plus fournie, elle est moins, tristounette, quoi. Ouais, et voilà le résultat. Yeah! Eh oui! Yes! Oh, je kiffe du tonnerre, Papa Scara. J'adore. Voilà. Alors là, c'était, voilà, l'hortensia qu'on a rajouté. Le dernier qui manquait parce qu'il y avait un trou. Et puis, non, mais regarde-moi ça. Collé à la terrasse. Moi, franchement, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, mes scarabées? Moi, je pense que c'est beau. Ouais. Ma question. Oui, pourquoi la troisième dalle n'est pas dans le périmètre du mulch? Oui, parce qu'en fait... question, les scarabées. En fait, Maman Scara va vous répondre. Oui, en fait, la forme que j'ai donnée au parterre, s'arrête là.
Donc, bah, le troisième, il n'est pas dedans, mais je trouve que ça fait un petit contraste un peu bizarre. Ouais. Et voilà. Et voilà, Maman Scara danse. On peut sauter comme un grillon, comme ça, à sauter, je te dis. Ça, c'est la joie, en fait. Je suis trop contente. Du coup, je dois m'exprimer et sauter ou danser ou bref, faire un truc. Voilà, c'est Maman Scara, elle est comme ça. Hein. Mais dites-moi en commentaire un petit peu comment vous trouvez notre parterre. Il est magnifique. Moi, je trouve qu'il a bilatéral. Partagez, likez, abonnez-vous. Ah oui, n'oubliez pas, hein, parce que là, il faudrait qu'on ait un peu d'interaction là. Prochain projet. Ah, regarde, ouais, c'est ça, c'est sûr. Les prochains projets, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Là, je rajoute le merch qui manquait sur le côté. Mais oui, on a pas mal de projets qui sont en train d'arriver. Donc, en fait, c'est tous les jours, en fait, Pascal. Ah, bah oui. On jardine tous les jours. Donc, en fait, tous les vidéos tous les jours. Tous les week-ends. Donc, voilà. En tout cas, bim, vraiment du tonnerre. Un beau parterre accueillant. Parce qu'on a des amis qui se garent par là aussi, hein, on peut se garer ici et puis arriver chez nous. On se gare, on passe par les 3 petits losanges qui sont bien calés là. Et puis quand ils vont pousser en été, ça sera vraiment des beaux. Sérieusement. Les hortensias, ils ont des belles fleurs en boules, comme des boules de tennis comme ça. Mais ça sera une explosion de couleurs de rose et de blanc et de vert. Mamma mia, ça va taper, Papa Scara. Ah, ça fait bien. Avec la terrasse qui sera bien habillée, bien avec les fauteuils et tout, on pourra observer, mais se délecter, se régaler là. Ouais, d'accord. En tout cas, allez commenter, hein. On attend vos commentaires. Et puis likez surtout, mais surtout partagez. Et puis allez essayer aussi, pourquoi pas. Ah oui. Essayez ça chez vous, vous allez voir et dites-moi des nouvelles. Et envoyez-nous vos photos. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, c'est important. Likez et partagez. Allez. Bisous. Bisous là-bas. Mouah.